Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Voilà, nous avançons passage après passage et nous pouvons laisser vraiment la lumière divine nous transformer, nous édifier, nous faire grandir en sainteté, nous donner eh bien tout ce que Jésus nous enseigne, il nous le donne, donc désirons-le ardemment et laissons vraiment notre cœur être défriché par les mains divines de Jésus, qu'il puisse retirer tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas pour lui, tout ce qui n'est pas en lui. Alors vraiment, Jésus, je t'en demande cette grâce et nous sommes là pour apprendre plus sur ta divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi. Prends le lead complet de ma vie. Je veux être comme un aveugle qui se laisse guider par toi, Jésus. Je veux que ce soit toi à chaque instant de mon existence. Et je veux, s'il te plaît, Jésus, que tu me donnes la grâce de plus d'abandon, de plus de confiance. C'est vraiment ça, Jésus. Donne-moi cette grâce de la confiance, que je ne remette pas constamment ma volonté propre en piste pour refaire des choses, que j'essaye pas constamment de reprendre le contrôle, mais que je puisse te faire confiance et prendre tout comme venant de tes mains. Donne-moi, Jésus, plus de foi, plus d'espérance, plus de charité. J'ai lu hier, dans le tome 2, il me semble, que vraiment la vertu de l'espérance, c'est elle qui donne la paix profonde. C'est elle qui vient vraiment amener la paix. Et quand il y a la paix, Jésus peut s'installer dans nos cœurs et peut vraiment agir à sa guise et vraiment trouver dans notre âme un tabernacle de repos, de consolation, d'amour, de réparation. Alors vraiment demandons de toute notre force cette grâce d'être beaucoup plus en paix, plus en confiance et de nous abandonner jour après jour entre ses mains divines, à la manière d'une cire molle, d'une argile entre ses mains. Jésus, vient maintenant parler à travers ma bouche, méditer ce passage que tu nous donnes à nouveau et vraiment qu'il puisse fructifier pour ta gloire, que nous puissions le garder en tête, le garder tout au long de cette journée, tout au long de notre vie et voilà, le mettre en pratique dans nos vies. Merci Jésus avec tes propres remerciements et envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, que je puisse toujours rester dans ta vérité, Seigneur. Alors, c'est le passage du 2 avril 1917. C'est Louisa qui parle. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus à propos de mon habituelle privation de lui. Donc Louisa vraiment souffre énormément, comme beaucoup de saintes, comme beaucoup de mystiques, elle souffre de l'absence de Jésus. Jésus parfois ne se montre pas, bien qu'il soit en elle, puisqu'elle vit dans la divine volonté, et il est constamment en elle, et donc il lui montre, il dit regarde, souvent il lui parle en bougeant à l'intérieur d'elle, en disant mais je suis là, je suis installée dans ton âme. Et Louisa voudrait lui parler, voudrait le voir vraiment physiquement, et donc elle souffre de la privation de Jésus. Donc elle lui dit, mon amour, quelle mort continuelle. La privation de toi est une mort, et cette mort est d'autant plus cruelle qu'elle ne conduit pas effectivement à la mort. Donc elle dit, c'est une mort continuelle, mais je ne meurs pas physiquement, sinon ce serait pour elle, parfois elle désirait vraiment la mort physique pour pouvoir aller rejoindre Jésus. Je ne comprends pas comment la bonté de ton cœur puisse tolérer de me regarder souffrir ces morts continuelles et de me laisser encore vivante. Louisa se plaint un petit peu et vraiment dans sa souffrance, elle dit à Jésus, mais je comprends pas en fait, pourquoi tu me laisses dans cet état-là? Et vraiment, ça a été le cas de beaucoup de saints. Pendant que j'entretenais ces pensées, Jésus béni vint et me pressant fermement sur son cœur, il me dit, ma fille, presse-toi bien fort contre mon cœur et reprends vie. Sache que la souffrance qui me satisfait et me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi, car c'est une souffrance divine. Donc toutes les fois, nous, à notre petite échelle, bien sûr, nous n'avons pas la vie des mystiques et des grands saints qui étaient tellement en union avec Jésus que quand Jésus, quand elle ne ressentait pas cette union avec Jésus, elle souffrait le martyre.
Eh bien, nous, à notre petite échelle, eh bien, toutes les fois où la prière devient plus aride, où c'est plus difficile, où nous manquons de concentration, etc., eh bien, Jésus nous appelle à la constance, parce qu'il nous dit, voilà, c'est dans ces moments d'aridité, peut-être un peu la nuit de l'épreuve, un peu le désert spirituel, eh bien, dans ces moments-là, on souffre l'absence de Jésus. C'est difficile, on a l'impression qu'on n'a plus les grâces. Eh bien, Jésus nous demande de persévérer, d'être constant dans la prière parce que ces souffrances ressemblent le plus à ses souffrances à lui. Les souffrances vraiment de privation de Jésus, d'être en manque complet de Jésus, eh bien, ressemblent le plus aux souffrances divines de Jésus. Ces souffrances-là sont divines également. Les âmes me tiennent tellement à cœur qu'elles sont comme enchaînées à mon humanité. Donc vraiment là, Jésus nous rappelle, comme il nous l'a déjà dit dans le tome 11, que les âmes sont enchaînées à son cœur. Toutes les âmes, nous sommes tous enchaînés au cœur de Jésus. C'est pour ça qu'il entend chacune de nos prières, chacune de nos pensées. Vraiment, il est relié à chacun de nous. Quand une âme se perd, la chaîne qui la retient à moi est rompue. Quand une âme ne veut pas de Jésus, qu'elle est froide, indifférente, et qu'elle préfère bien sa volonté propre, qu'elle ne veut pas de la divine volonté, qu'elle ne veut pas entendre parler de son salut, qu'elle ne veut pas recevoir les grâces et les bénédictions, son cœur est trop fermé, Jésus ne peut rien faire, et souvent l'âme se détache et va se perdre dans les choses du monde, et bien après elle sera amenée à se perdre également peut-être dans la perdition. Jésus en est meurtri, il ressent vraiment cette déchirure profonde dans son cœur. Il dit, j'en ressens une douleur, comme si un membre m'était arraché. Vous imaginez la douleur de Jésus. Et nous voyons beaucoup d'âmes comme ça autour de nous, beaucoup de personnes autour de nous qui préfèrent jouir des choses du monde. Ils se disent, voilà, la vie est courte, on est jeune, amusons-nous, franchement, on n'a qu'une vie, on a déjà entendu ça beaucoup. Ils ne pensent pas que se perdre dans les choses du monde, que refuser l'amour de Jésus et toutes ses grâces, c'est déchirer profondément le cœur de Jésus, au point qu'il en ressent de la souffrance, comme si on lui avait arraché un membre. Qui peut réparer cette chaîne rompue? Qui peut réparer la déchirure de mon cœur? Qui peut me ramener cette âme? Qui peut lui redonner la vie? Jésus, parle de cela à Louisa et dit, mais qui va pouvoir, penser mes blessures, être près de moi, me ramener à la vie, cette âme qui se perd et qui est déjà comme morte? Eh bien, ce sont les souffrances de la privation de moi. Ces souffrances-là sont tellement puissantes au cœur de Jésus parce qu'elles ressemblent aux souffrances même de Jésus que vraiment il y a des choses qui se passent au niveau spirituel quand on les offre en union avec celles de Jésus. Eh bien, il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées. Donc, comme Jésus dit, ce sont les souffrances divines. Mes souffrances causées par la perte des âmes sont divines également. Les souffrances des âmes qui ne me voient pas et ne me ressentent pas sont divines. Donc vraiment, les âmes qui souffrent l'absence de Jésus, leurs souffrances sont divines. Et les souffrances de Jésus, de perdre les âmes, voilà, d'être dans la privation de ces âmes, eh bien ces souffrances sont divines. Et quand on unit ces souffrances, nos souffrances, d'être dans l'aridité, etc., aux souffrances de Jésus, nous l'avions déjà vu pour tous les types de souffrances, eh bien ce sont les souffrances de Jésus qui viennent prendre le dessus, et donc tous les fruits attachés aux souffrances de Jésus eh bien, sont redistribués sur ces âmes, et ainsi il y a beaucoup d'âmes qui vont pouvoir être sauvées. C'est Jésus qui vient souffrir en nous, qui vient s'unir à nos souffrances, et donc il y a vraiment des fruits incroyables pour les âmes. Ces deux espèces de souffrances divines se rencontrent, s'unissent. Voilà, dans la divine volonté, quand on souffre avec Jésus, eh bien les souffrances s'unissent, s'embrassent et ont une telle puissance qu'elles peuvent prendre les âmes séparées de moi. Toutes les âmes qui sont parties se perdent, qui sont mortes à la grâce, et elles peuvent les réunir de nouveau à mon humanité. Donc vraiment, Jésus nous appelle à offrir toutes nos souffrances. Nous l'avions déjà vu dans beaucoup de passages du livre du ciel. Ne perdons pas nos souffrances. Chaque souffrance unie à celle de Jésus, eh bien, fait des merveilles, sauve des âmes, convertit, sanctifie, aide des âmes du purgatoire à se purifier plus vite, etc. Mais particulièrement, cette souffrance de l'aridité et du manque de Jésus, eh bien, est tellement puissante parce qu'elle va s'unir à la souffrance de Jésus, de la perte des âmes, à cette souffrance horrible que Jésus vit quotidiennement. Minute après minute, il souffre cela dans sa divinité. Eh bien, cette souffrance-là va pouvoir vraiment porter du fruit pour sauver des âmes. Ma fille, est-ce que la privation de moi
te coûte beaucoup? Si oui, ne rends pas inutile une souffrance d'un si grand prix, puisque je te donne cette souffrance. Donc vraiment, il faut prendre toutes nos souffrances comme venant des mains de Jésus pour pouvoir sauver d'autres âmes, pour vraiment le salut de tous ces enfants. Puisque je te donne cette souffrance, ne la garde pas pour toi toute seule. Que ta souffrance circule dans le monde entier pour sauver les âmes et me les rapporter toutes. Voilà, la volonté divine de Jésus est que toutes nos âmes soient sauvées, que personne ne se perde. Et donc vraiment, il nous appelle à voilà tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous coûte. Eh bien, ne le perdons pas parce que de toute façon, nous allons devoir le vivre. Alors, il y a beaucoup d'âmes qui se découragent, voilà, dans la nuit de l'épreuve et qui tournent le dos à Jésus. Et Jésus, eh bien, réparait ça dans les 24 heures de la Passion. Nous avions pu le lire, je pense, et quand il arrive au jardin des Oliviers. Il fait noir, il fait sombre, et Jésus répare eh bien, pour tous les péchés faits de nuit, mais également les chutes dans les nuits de l'épreuve, les nuits qui sont données pour nous sanctifier, pour nous donner la possibilité eh bien, de ressembler à Jésus et d'unir nos souffrances aux siennes pour sauver des âmes et vraiment lui ramener des enfants qui sont si précieux à ses yeux. Alors vraiment, ne perdons pas courage. Quand c'est difficile, eh bien, offrons ces souffrances. Et je me rappelle aussi d'un passage eh bien, que j'ai écouté hier, je crois que c'est aussi dans le tome 2. Eh bien, Louisa, à un moment, n'arrivait plus du tout à prier. Elle était même attaquée au tout début, donc elle est vraiment dans l'apprentissage des vertus. Elle n'arrivait plus à prier, et je crois que, voilà, les démons s'étaient emparés un peu de sa prière, et elle prenait une image de Jésus bébé, et elle entendait dans sa tête, mais comme il est laid, mais comme il est laid. Et donc, elle se dit, mais c'est horrible, elle avait presque une haine, une haine qui se développait en elle. Elle savait que ça venait des démons, elle savait que c'était pas de Dieu, et que voilà. Et elle a persévérer dans cette épreuve, vraiment où elle s'est sentie seule, vraiment aux prises avec les démons. Elle a continué à prier en disant, voilà Jésus, c'est difficile, j'arrive pas à prier, j'ai ces mauvaises pensées, je te les offre, je te les donne, sanctifie-les, Jésus aide-moi, voilà je suis là, je veux rester près de toi, je ne veux jamais te laisser, etc. Donc elle a persévéré pendant cette heure difficile et Jésus lui a dit, eh bien ça a été une nourriture délicieuse, vraiment pour me consoler, parce qu'à un moment Jésus était venu juste après, complètement défiguré, avec une couronne d'épines, etc. Tout ce que les hommes lui causaient continuellement, vraiment son corps en sang. Et il lui a dit, mais ma fille, j'ai tellement faim, j'ai faim du salut des âmes, j'ai faim de l'amour de mes créatures, de mes enfants. Et Louisa a dit, mais je sais pas ce que je peux te donner à manger. Et à ce moment-là, eh bien, elle trouve un pain et elle lui donne. Et lui dit, voilà, c'est le pain que tu as créé, c'est une image, c'est le pain que tu as créé quand tu es resté patiente dans cette épreuve, dans cette difficulté, voilà, que j'ai autorisé pour te faire grandir, pour te sanctifier, pour que tu puisses voilà, m'aider à sauver des âmes, pour que tu puisses travailler avec moi, collaborer à l'avènement de mon royaume. Donc voilà, c'est important, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, restons unis à Jésus et offrons-lui ses difficultés, offrons-lui ses souffrances pour que vraiment il puisse faire des merveilles avec nos souffrances en union avec les siennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et Jésus, vraiment merci avec tes propres remerciements. Et nous t'aimons tous tellement avec ton propre amour. Nous t'adorons avec tes propres adorations. Nous te louons avec tes propres louanges. Et vraiment, nous sommes tous là pour toi, Jésus. Donne-nous les grâces suffisantes pour que nous puissions eh bien, te plaire et que nos vies soient pour toi vraiment de bons instruments pour ta gloire. Voilà, et bien passez une belle journée et à plus tard, au revoir.